Le message d'aujourd'hui s'intitule « Yeshua le Messie est la référence des temps ». Lorsqu'on dit ça, c'est sûr que cela attire beaucoup de contestations. C'est normal. Étant donné que nous avons trois religions révélées, la religion des Hébreux, la religion avec Yeshua le Messie et la religion avec le saint prophète de l'islam. C'est sûr que pour l'Hébreu, le juif, Jésus-Christ, il attend toujours. Yeshua le Messie, il attend toujours. Et donc, il n'est pas encore venu. Alors, il ne peut pas être d'accord avec notre affirmation. Notre frère musulman aussi dit que Yeshua le Messie n'est qu'un prophète, il n'est pas Dieu. Et donc, c'est normal que Jésus-Christ ne soit pas pour lui la référence des temps. Il a sa référence coranique qui commence avec le départ de la Mecque du saint prophète, ce qu'on appelle l'Hégire. Et le calendrier musulman part à partir de là, ce qui est normal. Lorsque nous aurons rejoint la maison du Père, nous saurons qui de nous a été dans le vrai. Mais pour le moment, nous sommes frères et sœurs, nous nous aimons et nous sommes tolérants, beaucoup tolérants. Nous aimons nos frères juifs, nous aimons nos frères musulmans. C'est la condition sine qua non pour être adepte de Yeshua le Messie, l'amour. L'amour d'Élohim induit l'amour du prochain, quel qu'il soit, juif, chrétien, musulman. Nous nous aimons. Nous ne disons pas les mêmes choses, et c'est certain. Mais le lien d'amour que nous avons pour notre Dieu nous unit. C'est ça la tolérance. Dans la différence, nous nous tolérons. Nous vivons ensemble, nous ne souhaitons pas la perte des uns et des autres, non. Nous sommes des sociétés vivant les unes à côté des autres en nous aimant. Alors, ce qui fait la différence, c'est que dans le message de Yeshua le Messie, logiquement, les Juifs, les Yéhoudim, ils prient entre eux. Ils prient dans une synagogue. Et les chrétiens, lorsqu'ils vont à la synagogue, les premiers chrétiens, Pierre, Jésus lui-même, sa mère, Pierre et autres, lorsqu'ils allaient à la synagogue, ils étaient objets de scission parce que leur message est nouveau. Avec notre frère musulman, nous ne sommes pas à dire les mêmes choses, mais nous nous aimons aussi parce que nous aimons Dieu. Et la parole de Dieu dit, si tu aimes Dieu qui est loin, que tu ne vois pas, l'invisible, et tu détestes ton frère qui est à côté, tu es un menteur. Aime ton frère qui est à côté, même s'il est différent. C'est ça la vérité. Alors, le message d'aujourd'hui, je reviens pour dire que pour nous autres qui avons choisi Yeshua le Messie comme sauveur, comme maître, comme référence, il est la référence des temps. Je vais m'appuyer pour cela sur deux passages. Nous aurons deux parties dans ce message. Le premier message, le premier point, la première partie, c'est que Yeshua le Messie est la référence des temps. Dans cette partie, nous aurons des points, deux points principaux. Yeshua est la référence des temps. Ensuite, Yeshua est la référence aussi parce qu'il est venu détruire la faute. Parce que le monde, l'univers normal vit avec la faute. Ce qui fait la différence. Ce qui fait qu'on est différent de l'univers, c'est lorsqu'on sort de la faute. Et Yeshua
Il nous sauve parce qu'il nous amène, par la puissance de son Esprit Saint, à sortir de la faute. Vivre avec la faute, c'est appartenir à Satan. Donc, la première partie va porter sur ces 2 points. Je vais tout de suite commencer en me référant à l'école maternelle, à l'école primaire dans la civilisation occidentale. Nous avons appris que Yeshua était la référence. Il y avait un temps avant Jésus-Christ, il y a un temps après Jésus-Christ. C'est bien qu'il est au niveau de l'histoire, au niveau du temps, il est la référence. Et quand on dit ça, si on est adepte de Jésus-Christ, on est à l'aise. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une contestation parmi les chrétiens. Il y a ceux qui disent que Yeshua est leur maître, mais par solidarité avec nos frères juifs, par solidarité avec nos frères musulmans, ils ne fêtent plus, ils ne commémorent plus la Saint-Sylvestre. C'est-à-dire le 31 décembre, lorsque nous passons d'une année à une autre pour le chrétien. Lorsque, après Pâques, après Noël qui est devenu une fête que tout le monde commémore à cause des jouets des enfants, à cause des cadeaux. Joyeux Noël est dit partout, sans contestation. Je pense à cause des cadeaux et à cause des enfants. Mais après le 24 décembre, nous avons le 31 décembre, qui est une fête essentielle aussi pour ceux qui sont adeptes de Yeshua le Messie, la Saint-Sylvestre. On avait l'habitude de se retrouver en famille, avec des amis, et de nous réjouir de ce passage d'une année à une autre. C'est sûr que la date de naissance de Yeshua le Messie, elle n'est pas si importante que ça. Il faut tout simplement choisir n'importe quand et dire, voilà, nous considérons que ce jour-là, Yeshua le Messie est né. Puisque c'est vrai, il est né, il est venu en ce monde. Et on ne peut pas l'ignorer. Alors, le calendrier grégorien a décidé que ce soit le 31 décembre, donc le 24, la naissance de Yeshua le Messie, et le 31 décembre, nous passons à une année nouvelle. Yeshua le Messie fait tout à neuf pour le chrétien, pour celui qui est adepte de sa philosophie, de sa théorie, de son message. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contestations. Mais du vivant de Jésus-Christ, il y avait aussi beaucoup de contestations. Toutes les fois que Yeshua le Messie a affirmé qu'il était Ben Elohim, le Fils de Dieu, la parole de Dieu dit qu'il y avait des scissions parmi tous ceux qui l'écoutaient. Il y a ceux qui disaient, oui, effectivement, cet homme a fait de grandes choses. Il a fait des choses qu'aucun être humain ne peut faire. Le diable ne peut pas faire ce que cet homme fait. Il y en a ceux qui disaient, non, il appartient au diable. C'est un sorcier. Il est de Belzéboul. Il n'est pas de Dieu. Il y avait donc la scission. Aujourd'hui encore, il y a la scission. Il y a ceux qui croient que Yeshua le Messie est véritablement Dieu incarné. J'en fais partie. L'incarnation du Dieu vivant est un grand mystère et un grand problème pour l'homme. Ils sont des milliers qui ne croient pas que Dieu s'incarne. Et nos frères qui ont choisi d'être hébreux ou qui sont hébreux sans avoir choisi par le sang, et nos frères qui sont musulmans également, non pas parce qu'ils ont choisi, par le sang. Ces frères-là, il n'y a rien à dire, c'est leur foi et c'est normal. Mais là où il y a un problème, là où vraiment on est mal à l'aise, c'est avec ces chrétiens. Ces chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne croient pas. En réalité, ils ne croient pas. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis le temps de Yeshua le Messie. En Jean 8,
À partir du verset 31, la parole de Dieu dit que Yeshua le Messie parlait avec ceux qui ont cru en lui. Donc, c'est ça, ceux qui ont cru en lui. Et quand on lit jusqu'au verset 44, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yeshua leur dit, vous êtes des menteurs. En réalité, vous voulez me tuer. Parce que vous faites les œuvres de votre père. Il est père du mensonge. Et il est tueur depuis l'entête. Ils veulent le tuer. Et ils se disent adeptes. Voilà là où il y a le problème. Aujourd'hui encore, il y a un problème dans l'Église. Un malaise profond, profond. Un malaise qui véritablement détruit l'Église. Ces nombreux chrétiens qui s'affichent chrétiens et qui refusent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Dieu. Au nom de Jésus, tout le monde le dit, mais personne ne croit, ou très peu de gens croient que véritablement Jésus-Christ est sorti du Père, tel qu'il le dit lui-même, et qu'il est venu dans ce monde manifester l'image d'Élohim, le Tout-Puissant. Yeshua le Messie est Dieu, je l'affirme, c'est ma foi. Et c'est là qu'il y a un problème. Alors, nous allons lire en Colossiens 1, à partir du verset 15, nous allons lire ce que dit la parole de Dieu. Il est l'image d'Élohim, l'invisible, premier-né de toute la création. Puisqu'en lui, tout a été créé. Dans les ciels, les visibles et les invisibles. Tout a été créé à travers lui et pour lui. C'est ce que dit Colossiens 1, le verset 15 et le verset 16. Je continue. Il est avant tout et tout existe en lui. Là, nous sommes au verset 17. Est-ce qu'on peut dire plus que ça? Alors, on croit ou on ne croit pas? L'adhérence, la foi. Et nous allons voir plus loin, dans le livre de Romains, la parole de Dieu dit « Le juste vit par la foi ». C'est vrai. C'est notre foi qui, véritablement, est le moteur de notre vie. En tout cas, moi. C'est parce que Yeshua s'est manifesté en cet univers et qu'il nous a laissé son souffle sacré, sa main, qui agit ici-bas avec nous, que moi, personnellement, j'arrive à vivre, à sortir de la faute, petit à petit, à essayer d'avoir une vie meilleure. C'est parce que Yeshua le Messie a existé et existe encore. Ce passage de Colossiens est clair. On peut aller même dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le dernier livre. Là encore, nous allons voir que en Apocalypse 21, à partir du verset 5, c'est aussi dit, lorsque Jésus dit « Je suis l'Aleph, je suis le Taf. Je suis le début, je suis la fin. » Et c'est vrai. Pour nous autres qui croyons, c'est une vérité. Nous dirons même une la palissade. C'est tellement vrai. C'est le premier point que j'ai voulu développer, c'est-à-dire Jésus-Christ est la référence des temps. Colossiens le dit, il est avant toute chose, en lui tout a été créé. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus-Christ vient dans ce monde? Pourquoi Dieu prend la décision de venir dans ce monde? Pourquoi Dieu est la référence de la vie? Pourquoi Dieu est la vie? Elohim est la vie, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Nous allons le voir dans la seconde partie, dans le second point de la première partie. Colossiens le dit très bien. Je vais lire. Il a réconcilié
en lui, faisant la paix par le sang de sa croix sur la terre et dans les cieux. Colossiens 1, 20. Dieu a décidé de s'incarner, Elohim va s'incarner pour venir en ce monde parce que sa créature a beaucoup de problèmes à vivre. Dans l'Ancien Testament, nous sommes témoins de toutes les difficultés que même ceux qui ont été élus par Dieu ont rencontrées, toutes leurs difficultés. Alors, Dieu qui aime sa créature et qui ne veut pas la laisser seule, il vient lui-même indiquer le chemin, la voie à suivre. Et Yeshua le dit dans Jean 14, 6, « Je suis la route. » Il est la route. « Je suis la vérité. » Il est la vérité. Il est la vie. Je suis la vie. Voilà la raison pour laquelle notre Dieu s'incarne en la Vierge Marie. Il vient dans la matrice de notre bonne mère Marie. Et par le pouvoir du souffle sacré, il va au Bombré prendre sous lui la bonne mère Marie et d'elle va naître un fils, Ben Elohim, fils de Dieu. Yeshua, le Messie. Il vient pour une seule chose, donner la vie pleine et entière à sa créature. Comment? Il va à la croix de Golgotha détruire la faute. Ça ne se dit pas assez. On parle beaucoup du sang de Jésus, on parle de la croix de Jésus, mais il y a un mot que l'on ne dit pas assez, c'est la faute, le péché que Jésus-Christ, Yeshua le Messie, est venu détruire. C'est tout. Lorsque l'homme comprend cela, qu'est-ce qu'il fait pour avoir la vie pleine et entière? Il va choisir de ne plus fauter, de ne plus pécher. Il va tout faire, tout mettre en œuvre pour avoir la semence divine, c'est-à-dire la semence de Yeshua le Messie. Là, je vais encore lire pour que nous soyons en phase avec cette partie qui dit « Quiconque ». Alors, on va aller dans 1 Jean 3, à partir du verset 5. Vous le savez, celui-là s'est manifesté pour enlever les fautes, et la faute n'est pas en lui. Au verset 6, quiconque demeure à lui ne faute pas. Quiconque faute ne l'a pas vu, ne l'a pas pénétré. Nous allons plus bas, au verset 8. Qui fait la faute est du diable. Entendez bien, mes frères. Entendez bien, mes sœurs. Entendez bien. Âme vivante, entends bien. Ceci, qui fait la faute est du diable. Parce que le diable faute dès l'entête. Nous l'avons vu encore dans Jean 8. Yeshua le Messie l'a dit. Il est tueur dès l'entête. C'est un fauteur par excellence. Le diable est un fauteur par excellence. Quand on parle des œuvres du diable, les œuvres du diable, c'est la faute. Elles se résument toutes en la faute. Alors, dans Exode 34, lorsque les Hébreux ont péché et que Adonai Yahvé, Elohim, va venir se présenter aux Hébreux, en Exode 34, au verset 7, il dit « Je suis le porteur du tort, le porteur de la carence, le porteur de la faute. » Voilà. Yeshua le Messie, alors là-bas c'est Adonai Yahvé, c'est-à-dire mon Seigneur Dieu, Adonai Yahvé. Eh bien, mon Seigneur Dieu, c'est Yeshua le Messie,
qui va être manifesté dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est Adonai Yahvé. Et donc, il ne vient que pour une chose, Jésus-Christ. Dieu ne s'incarne que pour une seule chose, détruire la faute, afin que nous sortions de la faute. C'est le message d'aujourd'hui. Jésus-Christ est la référence des temps. Il est la référence des temps parce que, avant lui, c'était beaucoup de fautes. À partir de lui, l'homme a le choix. Il peut ne plus pécher. Il peut ne plus fauter. Il est la référence. Il le dit, je suis la route, je suis la vérité et je suis la vie. On ne peut pas mieux dire. Alors, je continue pour dire ceci qui est véritablement le centre de notre message. Qui fait la faute est du diable, parce que le diable faute dès l'entête. Pour cela, Ben Elohim s'est manifesté pour que soient détruites les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Quiconque naît d'Elohim ne faute pas, ne fait pas la faute, parce que sa semence demeure en lui. 1 Jean 3, 9. Il ne peut fauter parce qu'il est né d'Elohim. Les enfants d'Elohim et les enfants du diable se manifestent en ceci. Qui ne pratique pas la justice n'est pas d'Elohim, ni qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, 10. Voilà ce qui est clair. Jésus-Christ est la référence à cause de ça. Il est venu porter nos fautes. Il est venu pour que la faute qui engendre la malédiction, qui engendre la mort, qui engendre l'enfer, que la faute et toutes ses conséquences soient détruites. Toutes les œuvres du diable ont été détruites à la croix de Golgotha. Et Jésus-Christ est la référence. Il est notre maître. C'est lui, par sa parole, qui nous indique la voie à suivre. Voilà le bon message que j'ai voulu donner en ce jour, en disant que Jésus-Christ est la référence des temps, il est la référence de la vie, tout simplement.